Bonjour. La diplomatie commerciale, mise en place au cours des 30 dernières années par les différents gouvernements et le ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine, a permis un développement sans précédent de nos exportations et investissements dans notre pays. Grâce à cette politique, la République dominicaine est aujourd'hui le principal bénéficiaire des investissements directs étrangers dans les Caraïbes. Je suis convaincue que les nombreux défis actuels sont autant d'opportunités de développement dont la République dominicaine doit profiter pour consolider son rôle de partenaire privilégié pour les investisseurs et les entrepreneurs du monde. Je tiens à souligner l'importance stratégique de notre situation géographique unique au cœur des Caraïbes. Le cadre juridique, les lois d'incitation fiscale, la stabilité économique et les infrastructures sont des facteurs qui permettent d'investir en République dominicaine en toute tranquillité d'esprit. La diversité des accords commerciaux signés avec l'Union européenne, avec les États-Unis et avec l'Amérique centrale nous donne un avantage stratégique sur nos voisins et nous permet de servir de plateforme entre ces marchés pour le commerce de biens et de services. Dans cette vidéo, Madame Mónica Villafaña, associée et leader de la pratique commerciale et corporative du cabinet d'avocats Ulises Cabrera et associés, parlera de la loi 158-01 sur le développement touristique. Le tourisme est devenu l'un des secteurs les plus représentatifs de l'activité économique dominicaine depuis des décennies. Il faut rappeler qu'en 1980, il y avait moins de 5400 chambres d'hôtel dans le pays et l'impact sur l'économie n'était que de 170 millions de dollars par an. Aujourd'hui, nous avons environ 80 000 chambres et un impact sur l'économie de plus de 7 milliards de dollars par an. La politique dominicaine sur les incitations fiscales pour le tourisme a été vitale pour le développement de notre économie. Notre ambassade, ainsi que toutes les institutions gouvernementales et privées de la République dominicaine, sont à votre service à tout moment pour vous guider et vous accompagner dans vos projets futurs. À bientôt en République dominicaine! La République dominicaine est un pays qui a une position géographique stratégique. C'est une île centrale avec accès à tous les marchés à travers 8 aéroports internationaux, ce qui signifie que le tourisme est l'un des piliers de notre économie. À cet égard, en République dominicaine, le tourisme représente 8% du produit intérieur brut et environ 67% de ses exportations. Il est donc naturel que le tourisme soit soutenu par une législation qui permet sa croissance et son développement sous tous ses aspects. Depuis 2001, la loi 158 sur la promotion du développement a permis à l'industrie touristique de croître considérablement grâce à une série d'exemptions et de réductions fiscales. À l'origine, la loi autorisait des exonérations fiscales et des réductions sur des pôles considérés comme des centres de vocation touristique. La loi a récemment une portée nationale qui permet à toute la République dominicaine de bénéficier, partout dans le pays, d'exonérations fiscales qui permettent son développement et sa croissance accélérée. Cette loi a permis l'installation, la construction et le développement d'importantes entreprises touristiques des plus grandes chaînes hôtelières et de croisières du monde entier. Le tourisme en République dominicaine reste l'un de nos plus grands enjeux. À cette fin, en accordant 100% à une série d'impôts normalement payés par une entreprise située en dehors d'un pôle touristique lors de l'obtention des autorisations correspondantes de Confotour, qui est le Conseil pour la promotion du développement touristique. Il permet aux entreprises de construction et aux promoteurs de projets touristiques d'économiser 100% de l'impôt sur le revenu.
Mais non seulement les chaînes hôtelières peuvent bénéficier de la loi 158/01, un certain nombre de services connexes liés au développement du tourisme peuvent également être classés dans cette loi, qui accorde des exonérations et des réductions d'impôts. Parmi ceux-ci figurent le transport touristique, le transport par croisière, le développement de grands ports et le développement de tous les services dont le tourisme a besoin pour pouvoir se développer pleinement. C'est cette loi qui a permis qu'en République dominicaine, nous ayons la grande majorité de nos centres touristiques, avec de grandes attractions de chaînes hôtelières de toutes les régions du monde qui sont venues en République dominicaine précisément à la poursuite du développement de leur activité dans un climat de sécurité juridique et qui leur offre également des remises importantes au niveau fiscal. C'est une relation de symbiose où non seulement l'investisseur profite, mais bénéficie aussi à notre économie avec la génération d'emplois. La loi crée en outre une série de rabais qui peuvent être appliqués à l'achat de matériel, d'équipements et de tout ce qui serait nécessaire à l'exploitation touristique. Ils sont exonérés de l'ITBIS, qui en République dominicaine est à un taux de 18%, de sorte que la loi a atteint au fil des ans et depuis 2001 la croissance rapide du secteur du tourisme. Cependant, la République dominicaine a de la place pour plus. Il est également important de souligner que non seulement le promoteur, le propriétaire de la chaîne hôtelière ou de toute entreprise en profite, mais aussi ceux qui financent les opérations peuvent bénéficier d'exonérations fiscales lors du retour de leur investissement. Normalement et conformément à la loi, les exonérations fiscales peuvent durer jusqu'à une période de 15 ans. La République dominicaine continue à miser son économie sur le tourisme et continue de concentrer ses efforts sur des installations permettant aux investisseurs de se sentir en sécurité et de recevoir rapidement le retour de leur investissement. C'est une relation gagnant-gagnant dans laquelle la République dominicaine continuera à miser sur le tourisme.